L'interview de la semaine. Après avoir connu un petit trou d'air avec l'expérience Corridor, Easivia a repris sa marche en avant et continue à développer rapidement son réseau de bornes de recharge et ses services aux particuliers et aux entreprises. En point de mire, un récent accord de partenariat avec McDonald's qui va permettre à la filiale d'EDF d'équiper très rapidement 700 restaurants du groupe en France. L'occasion de faire le point avec Christelle Vives, directrice générale d'Easivia. Bonjour Christelle Vives. Bonjour Eric. Vous êtes directrice générale de Easivia. Alors on connaît Easivia, mais vous pouvez nous rappeler quand même un peu qui est Easivia, quel est votre métier et qui sont vos clients? Alors Easivia, aujourd'hui, c'est presque 200 collaborateurs en France, à Paris, mais aussi en région. Et notre mission, c'est de faciliter les déplacements en véhicules électriques des particuliers et des professionnels qui circulent en véhicules légers ou aussi de plus en plus en poids lourd. Et pour ça, on installe et on exploite des bornes de recharge et aussi on fournit des services aux conducteurs de véhicules électriques pour qu'ils puissent se recharger. Combien de stations de recharge actuellement en France, Easivia? Aujourd'hui, on exploite presque 25 000 points de charge en France. Donc c'est les points de charge. Alors ça correspond à combien de stations environ, sachant qu'on sait à peu près que on a 7, 5, 6 points de charge par station, c'est ça? Un petit peu plus, un petit peu moins? Alors, je n'ai pas le calcul en station précisément, mais effectivement, il faudrait diviser par 2, 3. Ça dépend vraiment ensuite des stations, des projets de nos clients. Ce qu'on peut dire sur ce volume de 25 000 points de charge, c'est qu'il y en a un petit peu moins de la moitié qui sont des points de charge ouverts au public. Ouais. Et l'autre grosse moitié, pour le coup, sont des points de charge qui sont dédiés à la recharge de flottes d'entreprises ou de véhicules, en tout cas, avec des accès privés en entreprise. Donc vous avez la moitié de votre clientèle qui est constituée de professionnels et de flottes d'entreprises. À peu près, c'est à peu près ça. En tout cas, si on le calcule en nombre de points de charge, effectivement. D'accord. Et donc, on a bien ces deux sur les parties infrastructures dans notre métier. On a bien des infrastructures sur des parkings d'entreprises et aussi des collectivités. On disait tout à l'heure quels sont les clients d'Easivia. Ouais. Donc, nos clients sont bien pour les bornes, des entreprises ou des collectivités qui veulent installer des bornes de recharge qui sont soit ouvertes au public, soit réservées à un usage privé. Et puis, peut-être qu'on y reviendra, on a un autre métier qui est cette fois-ci destiné aux conducteurs de véhicules. Et là, on leur propose un pass de recharge, le pass Easivia, qui permet d'accéder à des bornes de recharge, qu'elles soient exploitées par nous ou pas d'ailleurs. C'est vraiment un second métier. Et là, notre clientèle, c'est vraiment des particuliers. Des particuliers qui veulent une solution de recharge de leur véhicule électrique dès qu'ils sont en itinérance et qui ne se rechargent plus chez eux. Très bien, on y reviendra dans un petit moment. Vous avez d'autres implantations en dehors de la France ? Aujourd'hui, on agit essentiellement en France. Alors, on a quelques bornes qu'on exploite à l'extérieur pour des grands clients, des grandes entreprises, mais on ne s'interdit pas de développer des projets en dehors de France, dans les pays limitrophes, que sont aussi des pays stratégiques du groupe EDF, puisque Easivia est une filiale du groupe EDF. Voilà, c'est la question que j'allais vous poser. Le lien avec EDF, alors, c'est une filiale tout simplement, hein. On est une filiale, on a été créé par EDF il y a 25 ans déjà, donc on a une longue histoire au sein de ce groupe. On s'est appelé d'ailleurs Sodetrel à l'époque et on a vécu finalement, on a toujours pour mission au sein du groupe de s'intéresser à la recharge de véhicules électriques et donc on a connu toutes les étapes de développement de ce marché avec une très forte accélération de nos activités depuis 4-5 ans. Depuis que il y a de plus en plus de véhicules électriques en circulation. Et on a changé de nom au passage. C'était en 2018, on est devenu Easivia. Au moment où le groupe EDF, puisqu'on parle du groupe EDF, a décidé de lancer un grand plan mobilité électrique pour être un acteur majeur et même leader de la recharge de véhicules électriques en Europe. Mais quand Sodetrel a été créé il y a 25 ans, c'était déjà ce que c'est aujourd'hui, c'est-à-dire un réseau de recharge pour voitures électriques. Alors à l'époque, non. C'était une petite start-up qui travaillait plutôt sur des démonstrateurs. D'accord. Et on a fait différentes choses, différents métiers. On s'est intéressé aux véhicules électriques, aux batteries. Aussi à l'époque, on a même fait de la location de batteries pour des bus électriques il y a déjà de nombreuses années. Donc voilà, on a touché un petit peu à tout autour de ces sujets de recharge jusqu'à ce que le marché devienne ce qu'on connaît aujourd'hui et se stabilise avec des véhicules à batterie à recharger par l'extérieur. Donc et voilà, et c'est devenu notre métier aujourd'hui. Alors vous avez une grosse actualité en ce moment, on en a beaucoup parlé, c'est ce fameux
accords de partenariat que vous venez de conclure avec McDonald's. En quoi ça consiste exactement ? Alors oui, on est très heureux parce que c'est un partenariat assez inédit de par son ampleur. Ouais. Donc ça consiste, ce partenariat, à mettre en place un grand réseau de recharge ultra rapide sur tous les sites McDonald's de France, en tout cas tous ceux qui peuvent accueillir des stations de recharge ultra rapides. Ouais. Et on va donc mettre en place un réseau Easyvia dans lequel on investit. Avec un partenaire financier, en l'occurrence Crédit Mutuel, Ouais. avec son fonds Siloé Infrastructure. Donc on va développer un réseau de recharge Easyvia qui va s'appeler Easyvia Fast. D'ailleurs, il s'appelle déjà, puisqu'il y a déjà 8 stations ouvertes et chaque semaine, on va en ouvrir de nouvelles. Et donc on est hébergé par McDonald's pour pouvoir rendre ce service de recharge ultra rapide sur leur parking. Donc c'est un partenariat de 12 ans. Où on est donc avec notre réseau chez McDonald's pour pouvoir, notamment pour leurs clients, proposer un service de recharge rapide pendant qu'ils seront au restaurant. Quand vous parlez de déjà 8 stations ouvertes, c'était déjà le cas avant cet accord ou c'est depuis cet accord, ce qui voudrait dire que vous allez très vite? Alors c'est depuis cet accord, on a la volonté vraiment d'aller très vite et d'équiper au moins 700 parkings, donc mettre en place 700 stations d'ici 2025. Et ça va correspondre à 2000 points de charge ultra rapides disponibles d'ici 2025. Donc c'est vraiment un programme de grande ampleur. On est en train de déployer à grande échelle ce réseau partout en France. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va effectivement être présent partout en France parce que McDonald's a un très grand maillage du territoire. Ouais. Et ça va nous permettre aussi de proposer un maillage assez exceptionnel en fait du territoire avec ce réseau unifié. Voilà, même expérience de recharge partout en France, même dans des zones qui sont pas forcément très équipées aujourd'hui. C'est tout l'intérêt de ce réseau. Alors, il y a environ 1500 restaurants McDo en France. Vous allez en équiper 700 d'ici 2025. Ça veut dire en gros 1 sur 2. Ça veut dire que les autres McDo ne sont pas compatibles avec l'installation de bornes de recharge. Ce sont des McDo, par exemple, en centre-ville. Il y a des McDonald's sans parking, effectivement. Ouais. Et puis, il y a aussi des situations où il y a bien un parking à côté du McDonald's, mais qui n'appartient pas nécessairement à McDonald's France. Et donc, ils n'ont pas forcément la possibilité de nous confier cet hébergement. Et donc, en l'occurrence, pour ces situations-là, on aura affaire aux foncières, voilà, celui qui détient le parking pour éventuellement implanter une station de la même nature que celle qu'on met sur les autres McDonald's. Donc, c'est possible qu'on en fasse plus, mais c'est vrai qu'à ce stade, l'accord précisément concerne les 700 sites qui sont bien à la main de McDonald's pour qu'on puisse développer le réseau. Donc ça veut dire que pour vous, c'est une formidable opportunité de vous développer très rapidement sur un maillage effectivement très dense sur tout le territoire français. Ça veut dire aussi que ces stations et ces points de recharge seront réservés aux clients McDo ou est-ce qu'on pourra venir recharger sans forcément consommer un Big Mac ? Il n'y a pas d'obligation de consommation de le McDonald's. Ils sont effectivement ouverts à tous. Après, même si on va se charger rapidement, on n'a pas forcément parlé encore des caractéristiques du réseau. L'idée, c'est bien d'avoir une recharge ultra rapide partout. Et du coup, même si c'est rapide, on y passe quand même un quart d'heure, 20 minutes au moins. C'est le temps de faire une pause dans le McDonald's qui va être juste à côté. Il y a une bonne adéquation en fait entre le temps de la recharge et le temps qu'on peut passer dans un McDonald's. Quelle va être la puissance des bornes justement ? On va mettre des bornes de 150 et 200 kW, ça dépend des parkings. Et l'idée, c'est bien d'avoir de la recharge rapide où on va pouvoir récupérer 200 km en 20 minutes. Bon, après, ça dépend de son véhicule et de son état de charge, mais l'idée, c'est bien d'aller vite. Et concrètement, du point de vue opérationnel, paiement, etc., ça va se passer comment ? Alors l'idée avec McDonald's qu'on souhaitait, c'est vraiment que ce soit un réseau de proximité accessible à tous, quel que soit le véhicule, quel que soit son moyen de paiement aussi et son moyen pour lancer sa recharge. Et donc on pourra utiliser soit sa carte bleue, pour payer sa recharge, soit un badge d'un opérateur de mobilité, quel qu'il soit, j'allais dire. L'idée, c'est que ce soit très interopérable avec tous les badges existants. Et donc, on pourra, soit avec un badge déclencher sa recharge, payer sa recharge, soit avec sa carte bleue tout simplement. Vraiment accessible au maximum de personnes qui ont besoin de se recharger.
D'accord, donc chaque borne sera dotée d'un terminal, d'un TPE et d'un lecteur de carte d'opérateur. Lecteur de carte d'opérateur, paiement sans contact aujourd'hui, c'est ça qui est prévu. Et puis terminal de paiement, enfin voilà, ça peut encore se développer sur un terminal à code, mais aujourd'hui il y a effectivement un lecteur sans contact. Très bien. Alors, on me demande et on se demande souvent s'il va y avoir des promos croisées ou communes avec McDo, c'est-à-dire du type je recharge, j'ai une remise sur mon McDo, ou je mange un McDo, j'ai une remise sur ma recharge. Ça va fonctionner, ça, c'est prévu? Alors pour le moment, c'est pas pour le moment, on l'a pas prévu, même si on y pense tous, parce que la priorité c'est déjà de mettre en place le réseau. Donc on se concentre sur le déploiement, et puis en 2025, quand on aura terminé, il sera temps de regarder effectivement tout ce qu'on pourra faire ensuite ensemble de façon croisée, ce marketing croisé entre McDonald's et Easivia. Est-ce que vous prévoyez d'autres partenariats de ce type avec, est-ce que vous avez d'autres choses dans les tuyaux avec, par exemple, je sais pas, la grande distribution, des chaînes hôtelières, ce type d'emplacement? Alors Easivia Fast, on en a beaucoup parlé là récemment. On a moins parlé d'autres projets d'Easivia qui sont en cours. On a un réseau qui s'appelle Easivia Express qu'on est aussi en train de déployer, un peu de moins grande ampleur, mais qui consiste un peu à faire la même chose, c'est-à-dire proposer de la recharge rapide sur des parkings notamment de supermarchés, mais pas que. Donc c'est un réseau, j'allais dire multi-hébergeurs. C'est ça la différence avec McDonald's. McDonald's, on a un seul hébergeur pour ce grand réseau de recharge rapide, Easivia Fast, et Easivia Express. Là, on va chercher différents hébergeurs pour héberger nos stations de charge rapide, et avec une charge rapide de 50 à 150 kW. Et là, on est présent chez des Intermarchés, des Leclerc, des Super U, chez Noroto, voilà. Donc ça existe déjà et on veut en faire plein d'autres en fait, parce que notre ambition, c'est vraiment de développer les solutions de recharge ouvertes à tous. Y compris dans ce modèle investisseur, parce que dans les deux cas que je viens de citer, on investit avec des partenaires financiers, et on a pour projet, puisque il y aura de plus en plus de véhicules à recharger, de plus en plus de besoins, de proposer de plus en plus de réseaux et de solutions de recharge. Donc on va continuer à chercher des hébergeurs et à investir dans des stations de recharge, et notamment rapides, ouvertes à tous les publics. D'accord. Quid de votre stratégie avec les professionnels et les flottes d'entreprises? Vous l'avez mentionné tout à l'heure, on sait que ça représente une partie importante de votre clientèle. Vous fournissez uniquement des bornes de recharge, ou est-ce que vous fournissez des services avec de type logiciel de gestion des frais de recharge, etc., comme le font beaucoup aujourd'hui d'opérateurs? Donc on est bien aussi sur ce type d'offres, et donc pour répondre aux besoins des flottes et massivement, puisque c'est plus de la moitié des points de recharge qu'on exploite aujourd'hui qui servent à charger des flottes d'entreprises, alors dont la flotte EDF, puisqu'on est une filiale du groupe EDF, qui a un grand projet en cours de basculement de sa flotte à l'électrique, et 100% à l'électrique d'ici 2030. Donc on met des bandes de recharge sur les sites EDF. Alors c'est vrai que quand on recharge des flottes, il faut répondre à différents besoins. D'abord, ces véhicules de flotte, ils se rechargent souvent sur les parkings de l'entreprise. Ça, j'allais dire, c'est le cas le plus simple. Mais il faut aussi les recharger quand ils se déplacent en itinérance. Donc il faut prévoir pour l'entreprise une possibilité de recharge de ces véhicules à l'extérieur, sur des réseaux publics. Et puis parfois à domicile aussi. Les salariés peuvent chez eux recharger ce véhicule de la société, et donc il faut pouvoir décompter ce qui est consommé à la maison au titre d'un besoin de la société pour que ce soit pris en charge par la société. Et donc ça nécessite effectivement de développer cette offre un peu différemment de ce qu'on peut proposer pour les bornes ouvertes au public. Et donc on a ces différentes options possibles pour les entreprises qui ont des besoins de recharge de leur flotte. On leur offre ces différentes possibilités. On a un Pass Pro notamment qui permet d'aller se recharger à l'extérieur de l'entreprise, mais à la charge de l'entreprise, pour les véhicules de la flotte. Et on a des solutions de décompte de ce qu'on appelle le split billing à la maison, pour que l'entreprise puisse prendre en charge aussi la recharge faite à la maison pour l'entreprise. Il y a d'autres sujets aussi à traiter ou d'intérêt quand on recharge une flotte. C'est la possibilité de faire du smart charging, et donc de la recharge intelligente en fonction de notamment de besoins, par exemple, que peut avoir le réseau électrique.
Oui. Ou déplacer sa recharge sur des heures moins chères, quand il y a moins de tension en production ou sur le réseau électrique. Et ça présente deux avantages. Cette modulation de la recharge en fonction des heures, c'est de pouvoir se recharger pour moins cher. Oui. Quand on a des véhicules qui sont garés longtemps sur les parkings, on peut déplacer la recharge pour se recharger à moindre coût. Et aussi, souvent, ça correspond à des heures où la production d'électricité émet le moins de CO2. Parce qu'on met en œuvre des moyens de production qui sont moins carbonés. Et du coup, ce smart charging, alors pour les connaisseurs, avec du V1G, du V2G, qui permet de la réinjection, voilà, ça, ce sont des fonctionnalités qu'on a développées et qu'on s'est proposées aujourd'hui et qui intéressent fortement nos clients. Il faut que les deux véhicules soient compatibles, pour le coup. Alors, en particulier le V2G, là, il faut que le véhicule permette de réinjecter l'électricité de la batterie vers le réseau. Mais ce qu'on appelle le V1G, qui est un peu plus simple finalement, où là, on recharge en fonction d'un signal qui arrive par le réseau, mais il faut capter le signal et traduire le signal. Ça, c'est plus simple en fait. La majorité des véhicules, enfin tous les véhicules aujourd'hui le permettent. C'est la borne en fait qui module le moment où elle recharge et le moment où elle ne recharge pas. Le pass EasyVia, on l'avait évoqué tout à l'heure. Alors ça consiste en quoi exactement ? C'est une carte qui est à destination du grand public, c'est ça, un badge ? Ouais. Alors le pass EasyVia, c'est bien un pass universel qui permet de se recharger sur toutes les bornes ouvertes au public. Donc pas seulement les bornes EasyVia. Pas seulement les bornes EasyVia, c'est toutes les bornes au public en France et à l'étranger d'ailleurs. Grâce à l'interopérabilité des réseaux, on donne accès avec ce pass à 300 000 points de charge en Europe et en France pour beaucoup. Et il donne accès à la majorité des réseaux ouverts au public en France en fait. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y a un nouveau réseau qui arrive et qui permet cette recharge ouverte au public, nous, on noue un contrat d'interopérabilité pour que notre pass permette d'aller sur ce réseau. Donc, c'est vraiment un pass universel. On en a des déclinaisons, donc il donne accès à 300 000 points de recharge. On en a des déclinaisons professionnelles, puisqu'on parlait tout à l'heure d'un pass pro pour les flottes. Donc, on a aussi un pass pro qu'on configure en fonction des besoins de notre client. Donc, en général, il donne aussi accès, ce pass pro, à 300 000 points de recharge pour les déplacements. Et ensuite, il permet aussi de gérer la recharge sur les parkings de l'entreprise, voire à la maison. Le pass EasyVia, combien il coûte ? Il est payant, il est gratuit ? Donc le pass EasyVia, il est payant, il coûte 15 € quand on commande le badge. Et puis ensuite, il y a différentes formules d'abonnement, il y a des possibilités de s'abonner. Voilà, ça dépend ensuite de son usage. Si on se recharge très très souvent, on a intérêt à prendre une formule d'abonnement. Et puis si on se recharge pas très fréquemment, là pour le coup, on paye à chaque fois qu'on se recharge tout simplement. J'ai oublié de vous demander tout à l'heure le tarif de la recharge sur les McDo. Alors, on l'a déjà mentionné dans le podcast, dans un épisode précédent, on avait eu les prix. Vous confirmez que c'est aux alentours de 30 centimes le kilowattheure ? Je le confirme. Donc, ce qu'on a voulu faire sur EasyVia Fast avec McDonald's aussi, c'est vraiment proposer une recharge accessible, y compris en termes de prix. Et donc, on a un accord qui nous permet de proposer un prix attractif. Et donc, il y a deux niveaux de prix, 35 centimes du kilowattheure, j'allais dire en heure pleine, et puis il y a des heures creuses, des happy hours, où là le prix baisse et descend à 30 centimes. Donc c'est avant 11h30 le matin et c'est sur la plage 15h à 18h l'après-midi. Et ça permet de se recharger pour 5 à 6 €, donc ça dépend des heures auxquelles on vient, pour récupérer 100 km, ce qui est 2 fois moins que 100 km à l'essence par exemple. Donc c'est vraiment vraiment attractif. Alors on va passer un peu à la question qui fâche. Je voulais vous parler un petit peu, et les auditeurs aussi du podcast voulaient vous en parler, de l'expérience désastreuse, on va dire, Corridor. Quels enseignements vous tirez ? Est-ce que ça vous aide aujourd'hui à piloter votre déploiement ? Il n'y a aucune question qui fâche, Corridor. On est toujours, content d'en parler, même si Corridor, c'est quoi ? Donc, ça a été le premier réseau de recharge rapide en France sur autoroute, et qui commence à dater d'il y a quelques années, puisqu'on l'a déployé en 2015. Et donc, on a été pionnier. Ça a été une fierté quand même, ce réseau. Voilà.
quand on est les premiers à faire quelque chose. Après, comme tous les pionniers, on en a essuyé les plâtres et on a été très peinés. Et ça a été une expérience difficile de devoir le démonter parce qu'on a rencontré des problèmes avec les matériels et qu'on ne pouvait pas rendre le service de manière acceptable et surtout en toute sécurité. Donc, on l'a presque intégralement démonté. En tout cas, le matériel incriminé, on l'a enlevé et on a arrêté ce service. En fait, c'est une expérience, j'allais dire. Il n'y a jamais d'échec, il n'y a que des expériences. Ça en a été une très forte pour nous et on en a aussi tiré les leçons et notamment dans la qualification des matériels qu'on propose à nos clients ou qu'on installe dans nos réseaux. Il est extrêmement important de choisir des matériels fiables, durables, fiables, voilà, dont on est sûr, y compris en termes de sécurité. Donc aujourd'hui, quand on propose des bornes, on les teste toujours. Pardon, j'ai touché le micro, je vais recommencer. Aujourd'hui, quand on propose des bornes, on les teste. On a un laboratoire de test au sein d'Isivia. On utilise aussi le laboratoire de test d'EDF R&D, puisqu'on fait partie du groupe EDF et on a un accord avec EDF R&D pour être sûr que les matériels qu'on propose et qu'on installe sont vraiment de très bonne qualité. C'est clé pour pouvoir rendre un service de qualité ensuite. Voilà. Donc ça, c'est un enseignement très fort de Corridor et il n'est plus question d'installer des matériels dont on n'est pas sûr avant de se lancer dans un réseau qui est là pour exister longtemps. Mais c'est un enseignement effectivement que vous tirez aujourd'hui, mais c'est étonnant que vous n'y ayez pas pensé plus tôt parce que c'est quand même une si grande entreprise qu'EDF avec tous les process qu'on imagine, d'avoir eu un fournisseur aussi défaillant, c'est étonnant quand même. Alors à l'époque, il y avait peu de choix parce que c'était des matériels complètement émergents, ces bornes rapides. D'ailleurs, à l'époque, pour se rappeler, cette charge rapide, c'était 50 kilowatts, il n'y avait pas au-dessus. Donc voilà, c'était des matériels complètement nouveaux et c'est vrai que il n'y avait pas beaucoup de retours d'expérience et voilà, quand on est au début d'une histoire, et qu'on n'a pas beaucoup de choix, ça peut donner le résultat qu'on connaît. D'accord. Donc on va dire que effectivement vous avez défriché un peu et vous avez un peu essuyé les plâtres. Alors j'ai des questions là, j'ai 2 questions d'auditeurs. Alors il y en a une que je vais dire dans ma voix. C'est un auditeur donc qui nous mentionne des changements de tarifs. Alors c'est un cas particulier, mais je pense que c'est intéressant quand même que vous y répondiez. C'est chez Ikea Plaisir, donc dans les Yvelines, dans le 78, les bornes de recharge sont passées de gratuites à 0,60 € le kilowattheure quand elles sont devenues des bornes Isivia. Donc ça c'est le tarif ChargeMap, donc on imagine que c'est un petit peu moins cher si on paye directement avec Isivia. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça ? Oui, c'est une très bonne question parce que ça me permet d'illustrer finalement le modèle aussi sur les parkings d'IKEA. Donc là, nous, on n'est pas investisseurs. C'est le réseau d'IKEA en l'occurrence et c'est bien notre client IKEA, même si c'est marqué Isivia sur les bornes puisqu'on fait l'assistance, donc il faut qu'on soit identifié. Mais c'est le réseau d'IKEA qui en fixe les tarifs. Donc nous on applique les conditions tarifaires qui sont celles d'IKEA et au fur et à mesure qu'ils les font évoluer, on pratique sur ce réseau pour leur compte la tarification qu'ils choisissent. Donc effectivement, c'est devenu payant. Ils ont investi dans un nouveau réseau de recharge avec une forte ambition d'ailleurs de proposer massivement de la recharge sur leur parking avec un service de qualité. Donc c'est un coût. Effectivement, ils ont choisi une nouvelle politique tarifaire. Oui. Mais en l'occurrence, c'est pas passé d'un réseau IKEA à un réseau Isivia. C'est toujours le réseau d'IKEA dont on parle. Il appartient à IKEA et en l'occurrence dans ce modèle-là, nous sommes prestataires d'IKEA. D'accord, donc pour que je comprenne bien, ce sont des bornes qui existaient déjà avant et qui ne sont pas des bornes Isivia ni des bornes installées par Isivia. Vous êtes là justement seulement en gestionnaire de la recharge. Il y avait quelques bornes qui préexistaient, donc probablement c'est ce dont il s'agit, parce que nous avons, et nous sommes toujours en train d'ailleurs d'installer massivement des bornes sur les parkings IKEA. Donc le modèle Isivia, ça consiste à fournir les matériels, les installer et les exploiter. Donc sur les parkings IKEA, c'est bien nous qui installons leurs bornes. Très bien. J'ai une deuxième question donc d'un autre auditeur qui s'appelle Stéphane à Antibes. Alors là, on va l'écouter directement, puis je vous laisserai y répondre. Bonjour Stéphane d'Antibes. Voilà, j'ai une question pour Madame Vives. Je veux savoir pourquoi, en tant que filiale d'EDF, vous n'aviez jamais pensé à faire des synergies communes au niveau commercial avec EDF,
notamment proposer des offres en parallèle avec par exemple une remise sur les recharges pour les clients résidentiels d'EDF. Cela permettrait, je pense, de fidéliser les clients d'un côté comme de l'autre, aussi bien les clients résidentiels d'EDF que les clients Easilia. Merci. C'est une très bonne question de Stéphane. Alors on fait beaucoup de choses au sein d'EDF, puisqu'il y a pas mal d'activités. Il y a la fourniture d'électricité dont il vient de nous parler. Il y a aussi des activités autour des énergies renouvelables avec EDF ENR qui propose des panneaux photovoltaïques, etc., etc. Donc on regarde toutes les synergies possibles évidemment avec ces différents métiers parce qu'elles ont toutes du sens. Sur la partie fourniture, c'est vrai qu'aujourd'hui on n'a pas mis en place alors on a des synergies commerciales. Quand un client qui achète de l'électricité a un besoin de recharge, on a des accords qui nous permettent de renvoyer le besoin vers nous ou vers d'autres filiales du groupe, donc pour qu'on puisse le traiter. Mais il n'y a pas de marketing croisé, j'allais dire, pour le moment sur la fourniture. Après, on a développé des offres communes où, par exemple, une entreprise qui a à la fois besoin de panneaux photovoltaïques et de bandes de recharge, on a une seule offre qui permet, s'il le souhaite, qui permet dans un seul projet et un seul chantier de mettre à la fois en place ces ombrières et ces panneaux photovoltaïques et ces bornes. Voilà. Donc, au sein de ce groupe EDF, on développe effectivement des synergies pour que ce soit plus facile pour les clients et fidélisant, alors aussi peut-être, d'avoir réponse à leurs besoins. Et pour l'instant, ça n'a pas encore été fait sur la fourniture, mais dès que ça deviendra possible, oui, pourquoi pas le faire. Très bien, j'ai une dernière question pour vous, Christelle Vives. Est-ce que vous roulez vous-même en voiture électrique? Je crois connaître la réponse. Absolument, et je le recommande à tout le monde parce que l'essayer, c'est l'adopter et on ne peut pas revenir en arrière. C'est une très belle expérience, la voiture électrique. Très bien, merci beaucoup Christelle Vives. Je rappelle que vous êtes directrice générale de Easivia. Merci beaucoup.